vais au premier point de repos. Je pense que c'est bien mérité. Ah, alors je m'assois. Attendez, je me monte quand même. Attendez, parce que je me vois même pas. Voilà. Je suis un peu rouge, non? Ça se voit même pas. Je suis tout moite. Ouais. J'ai aucune idée de combien de temps il me reste pour arriver tout en haut. J'ai les chaussures toutes dégueu. Mais ça va, tout en bas ils ont des seaux avec des brosses exprès pour nettoyer les chaussures et je pense qu'elles vont en avoir bien besoin. Alors, il faut que j'ouvre tout ça là. Tout much chaleur. Regardez-moi ça. On est paumé dans la jungle ou je sais pas où. Ouais. Parfois j'ai des idées toutes pourries comme ça. De visiter de partir dans les montagnes, laisse tomber. Et c'est qu'une fois que je suis en plein milieu et que je suis en PLS de sécurité que... Oui, je sais, PLS de sécurité ça veut rien dire. Position latérale de sécurité, Ouais, bref. C'est une fois que je suis là en plein milieu, en PLS que je me dis, oh, j'aurais pas dû. Mais je regrette pas, mais j'aurais pas... Mais, tu vois, il y a un conflit interne là. Il y a un chemin là, apparemment il y a des gens qui prennent ce chemin. Je sais pas... Enfin, des gens très aguerris à mon avis, parce que... Ou alors des animaux, je sais pas. Vous voyez, ça part d'ici, là on voit que ça a été tracé. Ça va là-bas, ça monte comme ça. Mais c'est un chemin de type Walker Texas Ranger. À mon avis, tu vois, pour rester dans la comparaison avec le Ferrazano, tu vois, quand Gollum, Frodon et Sam ils prennent l'escalier secret, et ben c'est pareil. C'est genre l'escalier il est comme ça. Personne ne le prend, mais ça va plus vite. Bah là c'est pareil. Tu vois, à mon avis ça va plus vite si tu meurs pas. Ouais, je commence à dire n'importe quoi, c'est parce que je suis fatigué. Je viens de trouver un truc par terre là, je sais pas ce que c'est. Regardez, ça brille, on dirait de l'or, mais ça m'étonnerait. Côté du parapluie là. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ça a l'air d'être des cochonneries. C'est pas solide. Ouais. J'en sais rien. Bref. Je vais me poser 2 minutes, puis bah je vais repartir. Je pense pas que je vais consommer tout de suite ma boisson de type survivaliste. Parce que je pourrais peut-être le regretter. Même si je pense qu'en haut il y a des distributeurs. Ouais, je sais pas. Disons que j'ai pas mal soif et ça pourrait me redonner un petit coup de boost. Je pense qu'on est à la moitié, mais je suis pas sûr en fait. Je pense qu'on est pas loin de la moitié. Peut-être 40%. Allez, je dirais. 40% c'est bien, moi je pense. En plus, vous me voyez même pas parce qu'il y a un contre-jour. Tout à l'heure, je vois ça. Je sais pas si ça fait longtemps, mais... Bref. Non, vous savez quoi? Je vais la boire, ma petite boisson. Je vais la boire, ma boisson. Elle est bien, ma boisson. Je vais poser mon parapluie. En plus, elle est bien fraîche. Faut en profiter. La petite boisson, là. Super fruit. Bah, du coup, on va faire le test. Alors, déjà, on va regarder comment ça se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a... Bah, j'en sais rien. C'est des fruits, je les ai jamais vus de ma vie. En bas ça ressemble à une tomate, mais ça m'étonnerait. Ou peut-être une pomme. En haut, je sais pas. À droite, ça ressemble à de la pêche, mais non. J'en sais rien, c'est japonais. Bref, un multifruit japonais. Voilà. Super fruit. Normalement c'est censé me... Comme la potion magique dans Astérix. Alors, je vais ouvrir ça. Je vais vous dire ce qu'il en est. Est-ce que ça me revigore? Est-ce que c'est un truc qui donne encore plus soif? Attendez, parce que c'est jamais facile d'ouvrir les canettes à une main pendant que je tiens la caméra, parce que je prends jamais mon trépied. Surtout dans ce genre d'expédition, c'est pas une bonne idée. Ah voilà. Ça sent les fruits d'ici. Ouais, ça sent les... attendez, ça sent bizarre. Ça sent comme dans les toilettes un peu. Vous voyez quand vous mettez un truc fruité dans les toilettes? Ça sent l'ananas. Mais il n'y a pas d'ananas derrière. Bref, je vais goûter. Ok, déjà ça pétille. J'ai aucune idée du goût que ça a. Je vous ai dit, c'est des fruits que je connais pas derrière, donc en fait je pense que c'est normal si je connais pas le goût.
Attendez. Vous voyez, ça se rapproche de certains goûts qu'on connaît, des goûts un peu chimiques, qu'on connaît en France. Du genre, je sais pas, chewing gum, des trucs comme ça. Mais sauf que là, c'est pas des goûts chimiques, c'est un vrai goût de plein de fruits. Et du coup, c'est assez bizarre, parce que, ouais, je vous dis, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je goûte un truc au Japon, un truc qui se boit, et j'ai l'impression d'avoir un goût chewing-gum, goût bubble-gum, des trucs, vous voyez ce que je veux dire? Des trucs un peu chelous, tout chimiques qu'on trouve en France. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est pas mal, ouais. J'aurais préféré un truc bien frais sans bulles, par contre. Parce que les bulles, c'est cool, mais c'est pas cool. Mais bon, si c'est une boisson énergisante, ça me va. Mais vu que je comprends pas tout, y a pas un endroit où c'est écrit juste en hiragana? Oh, ils foutent des kanji partout et des katakana partout. J'aurais dû apprendre les katakana. J'aurais dû parce que les hiragana, au final, il y en a moins que les katakana. J'ai l'impression. En tout cas, ça m'a l'air pas mal sucré. Pourtant, il n'y a que 36 calories pour cette boisson. Alors qu'un soda de type français, genre Orangina, enfin français, genre un Coca, un Orangina, un truc comme ça, c'est, je sais plus, entre 100 et 150 peut-être calories par truc. Là, 36. Ça va être le sucre naturel des fruits, je pense. Peut-être que, ouais, c'est peut-être pas aussi chimique que chez nous, les boissons ici, puisque je remarque que c'est souvent très très faible en sucre, tout ça. Enfin, pas en sucre, mais je veux dire, c'est assez faible en calories, les boissons. Même si elles sont de type soda. Enfin voilà. Bah, moi je vais finir ma boisson, comme je disais. Et puis je vais repartir tranquillou maintenant que je me suis bien refroidi, bien rafraîchi. Allez, je vous dis à tout à l'heure si je suis toujours vivant. Mais quel énergumène serais-je si j'oublie de vous montrer ce somptueux temple au sommet du mont Takao. Avec mes 1 minute de batterie restante. Ça va être difficile d'en faire le tour, je pense. On va essayer. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Avec ces arbres, ces petites lanternes qui sont pas encore allumées. Ainsi que les petits rituels qu'on retrouve dans tous les temples. Et la petite boule dorée au-dessus. Voilà, voilà. Si vous vous rendez au Mont Takao, je vous conseille vivement de... Non, en fait, je vous oblige à passer par ce temple. Il est tout bonnement immense et magnifique pour un temple à moitié perdu dans la nature. Il est surtout très spécial parce qu'on y retrouve un nombre incalculable d'ornements et décorations que l'on ne trouve pas dans les autres temples. On découvre également de nouveaux petits rituels, notamment cette espèce de petite boule sur un piédestal accompagnée d'une roulette. Je pense que ce temple est habité par des moines, enfin, si c'est le terme adéquat. La partie que vous pouvez voir sur la droite semblait lors de ma visite être en fait un genre de logement.
Ce temple regorge de rituels différents, notamment les petites roulettes. Ici, vous en avez une plus grosse. Malheureusement, je ne connais pas leur utilité. Si vous, mes très chers spectateurs, vous connaissez quelque chose à propos de ces petits rituels, etc., que l'on a pu voir dans cette vidéo, n'hésitez pas à me partager votre savoir, je serai très enchanté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle se passait au Mont Takao, un lieu que je recommande grandement aux touristes et même aux expatriés en fait, si vous avez l'occasion. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire découvrir le Japon à d'autres personnes. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.